Est-ce que j'ai une tête de talker ou pas? La petite animation. Toute souplesse, 40 piges mon gars. Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous revoici pour la deuxième fois au cœur de l'Auvergne, plus exactement à Champs-sur-Tarentaine-Marchal. Hop, faut pas que je me fasse écraser. Tac. Sac de course à la main, puisque bien évidemment, quand on est en Auvergne, quelle meilleure façon de commencer en faisant quelques courses. Donc là, juste derrière moi, le marché local de Champs-sur-Tarentaine. De quoi acheter du fromage, du jambon de pays, du bon pain pour les pique-niques. Je fais ça très vite et puis après je rejoins Julien Katzentorf, le guide de pêche local, donc qui m'attend à l'office du tourisme. Il va nous dérouler le programme, mais en gros on va naviguer entre deux territoires, celui du Puy-de-Dôme et celui du Cantal, puisqu'on est accueilli par les deux fédés également. Et puis on va pêcher la truite, le brochet, donc sur lac des Tourbières, rivière également. Je vous en dis pas plus, on fait les courses et on retrouve les copains. Allez, à tout de suite et c'est parti pour l'aventure. Un petit morceau de Saint-Nectaire pour commencer. Impec. Je vais vous prendre également du Salers, bien sûr. C'est pas beau de commencer comme ça. Il me faudrait un petit peu de pain, s'il vous plaît, Oui. pour accompagner notre fromage et notre jambon local. Ok. On est 4, je vais vous en prendre... Peut-être un pavé. Ah ouais, un alors. pavé, c'est pas mal. Le pavé, c'est sympa. Le pain, c'est bon. C'est moi. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci, au revoir madame. Allez, les courses sont faites, c'est parti. On retrouve les gars. Ah, je vois qu'ils m'attendent déjà. Bon, regardez, c'est cette magnifique petite place du village. Et juste derrière moi, Julien et Marc, je crois, qui m'attendent. De pied ferme. Et puis bien évidemment, mon petit Olivier. Ça va, Olivier? La forme? De bonne humeur? De forme et de... Ah, j'ai les bonnes courses, le sac est plein. Salut les gars. Salut Julien. Salut Julien, la forme? Ouais. Depuis le temps qu'on se parle sur les réseaux, on se voit Voilà. enfin. Salut Marc. Enchanté. Bienvenue aux amis Merci. dans le Cantal, en Sumen-Artens. Donc là, on est à l'office de tourisme T'as vu, hein, Sumen-Artens. on T'as sait été comment faire les faire courses. bonnes choses Voilà, ici, voilà. Donc courses sont faites. on est à Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Yes. un territoire de pêche avec des... Avec du poisson, il y a un peu de poisson chez vous? Je pense, ouais, il y a des belles rivières comme la Tarentaine, la Grande Rue, l'Eau Verte. Et puis les lacs d'Artens, bien sûr. Ok. Et, voilà. Et puis tu vois, on est à la pointe de la pêche. Je vois ça, propose... votre office du tourisme, ils sont la pêche, c'est un magasin de pêche en fait. Voilà, non, on propose à nos amis touristes qui viennent de la location de matériel de pêche. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Donc les touristes ils viennent ici, ils ont les petites balances à écrevisses, les kits tout prêts. Les kits tout prêts, voilà, ils peuvent aller à la pêche directement. Ok, c'est cool ça. C'est faire. Et ils peuvent prendre les attaches du compétent guide de pêche Julien. Ouais, toi tu guides, toi, Jules, donc t'es natif d'ici? Non, je suis natif du. Je suis parti de l'autre, du côté obscur de la Force. Ah d'accord, quoi, Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme, d'accord, ok. Donc là on va naviguer entre les deux territoires, c'est ça, C'est pendant ça, ouais. 4 jours. C'est ça, ça. Ok. On va rester à la frontière, Ok, hein, sur des territoires bien marqués, Ouais. l'Artens ici, le Césalier, ok. ok, en limite du Sancy, tout ça. Et donc voilà, on va Donc naviguer rivière à truite là. beaucoup de rivières à truite. Ok. Donc, on pêche quoi, de la fario sauvage là, chez vous, hein? Fario, avec Ouais. donc on a 2 bassins versants. Hein, D'accord. Le Puy-de-Dôme et le Cantal sont concernés par 2 bassins versants. Ouais. T'as une petite voix, mon Jules, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis désolé, j'ai mes enfants qui ont chopé la crève, ils me l'ont refilé, alors ça va, ça vient, il y a un jour où ça ira bien, Ok. et l'autre où j'aurai là, donc vous inquiétez pas, c'est Ouais, normal. par contre 4 jours avec nous, tu risques de souffrir, hein. Je pense que... Bon allez, on prendra soin de toi, t'inquiète pas. Ouais, Hein, voilà. Olive? On ira doucement avec lui. Ok, donc de la truite sauvage, c'est ça? Ouais. Fario? Truite Ouais. sauvage, la gestion de la PPMA, elle est assez exemplaire, parce qu'en fait, ils vont cibler tous les pêcheurs, Ouais. ceux qui sont à la recherche de poissons sauvages, Ouais. avec une gestion patrimoniale notamment sur la Tarentaine. Alors gestion patrimoniale, c'est... On Pas de laisse lâcher. faire. On laisse faire la nature. Ah, donc pas d'empoisonnement, quoi, c'est Voilà. Rien. ça? Ok. Donc Voilà. c'est la vraie souche de la rivière, poisson 100% sauvage, quoi. C'est ça. c'est Ok, ça. cool. Ok. Top. Après, sur des milieux qui sont impactés, comme la Grande Rue en aval des barrages, parce que la rue est coupée par des barrages, et Ce que t'appelles impacté, c'est quoi? impacté, c'est-à-dire que tu as des barrages qui sont établis sur la rivière et que forcément tu as des débits Ah, qui sont du réduits. lâcher, T'as lâcher des, d'eau. voilà, Ouais, t'as t'as des des lâchers chasses, d'eau, etc. t'as des chasses, etc. Donc D'accord. forcément, tu perturbes le milieu. C'est moins stable, ouais, d'accord. Ouais. Stable. Là, à ce niveau-là, la PPA fait un effort en mettant dans la rivière des poissons de belle taille,
qui ne viennent pas concurrencer néanmoins les poissons autochtones, donc qui mettent des arcs-en-ciel de belle taille, qui ont en plus de ça la particularité de bien se battre. Voilà, donc, qui vivent dans la rivière. Et qui grossissent dans la rivière, et qui se portent bien, et qui ont à manger en plus de ça, parce qu'il y a beaucoup de virons, beaucoup de coujons, donc ils font leur vie. Programme truc alors. Voilà, après il y a les lacs d'Artens, les lacs du Nord-Cantal. Côté Puy-de-Dôme, tu as des lacs de tourbière, on ira pêcher sur l'un d'entre eux. Il y a du brochet difficile à prendre. Il faudra qu'on se tire un petit peu les doigts du bip, mais on va y arriver. On sait faire ça, on sait faire. Voilà. L'objectif, donc, bon, je suis président de la PPMM, aussi de la Fédération de pêche du Cantal. Alors, l'objectif sur nos lacs, c'est donc de la pêche pour tout le monde et en essayant de spécialiser. Donc, on a le lac du Tac, donc ça va être fenêtre de capture pour le brochet. Le lac naturel de la Craigu, c'est plutôt Sarne. L'étang de la Craigu, donc là, comme il a dit, il y en a pour tous les goûts. On a introduit le black bass, et puis on va continuer fort. Et sur le lac de la Stoule, ce sera tout poisson, et on espère la création d'une frayère artificielle. Voilà, c'est des gros travaux. Super. Qui sont des à venir l'année prochaine. De la rivière, du lac, tous les carnassiers. Les fédérations, en fait, ont des points communs parce que de toute façon, ils bossent beaucoup avec les partenaires locaux et surtout, ils font en sorte de développer en fait la pêche à tous leurs niveaux. Dans la région, je pense aussi bien Cantal que Puy-de-Dôme, on a des conventions avec les offices de tourisme. D'accord. Et ils vendent les cartes, c'est ça? Voilà, on est territoire pêche et chaque office de tourisme vend les cartes de pêche. Donc c'est l'un des premiers relais pour vous, quoi. Voilà, et puis c'est une volonté de développer le tourisme pêche. Et du coup de communiquer auprès du tourisme classique aussi. Voilà. Et ben moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller pêcher, les gars. Allez, c'est parti les gars. C'est parti. Allez, go pour un nouvel épisode. Allez mon lapin, éteins ta cam, on y va. On est en Irlande ici là. On a le temps qui va avec. J'ai l'impression, Bon, c'est chlorophylle en tout cas, belle couleur. La montagne est belle. Marc, tu pêches pas aujourd'hui? T'es venu qu'avec ton bâton de marche? Je vais te montrer comment ça se passe moi, avec le bâton. Tu vas me montrer là? Oui. Ok, bon. À l'ancienne. C'est la fameuse pêche à la barre, c'est ça? C'est ça. Pêche traditionnelle, donc on va vous montrer ça. Et ben Marc, passe devant. Allez. Bon là Olive c'est chaotique et ça glisse. Et Jules il a dit, on n'a pas de clous sous les chaussures donc on fait attention aux marches. Est-ce qu'on parle de la météo aussi également? On est sur un temps couvert, de type couvert avec aucune éclaircie. C'est pas le temps idéal pour la truite, mais bon on a l'habitude d'arriver dans les conditions compliquées. Puis on sait faire, hein. Allez, voilà, je fais quoi ça? Ah le trou dans la roche c'est fou. Il va y avoir un débit mon pauvre là. Est-ce que tu imagines un peu le litre d'eau qui a dû se déverser là pour modeler le granit là et tout. Parce que là on n'est pas sur du calcaire, on est sur du granit, on est sur du très dur, on n'est pas dans les gorges de l'Ardèche. Ah ouais, là, oui c'est pas calcaire quoi. Pas du tout. Donc imagine un peu la puissance du cours d'eau quoi. On est sur la Tarentaine, on est au pont du Diable. La Tarentaine au pont du Diable, voilà. Ok. Donc là on a pêche à la barre, le Marco, pêche traditionnelle. Ça c'est votre façon de l'appeler ici localement. Oui. Moi c'est la première fois que j'entends pêche à la barre. Là c'est une canne à coups. Pour la surprise. T'as une ligne fine dessus. Oui. T'as une canne qui fait quelle longueur du coup? 8 mètres. 8 mètres. Donc là oui avec des rivières qui font 4-5 mètres en tu fais moyenne. Tu fais tous les coups, tu peux chercher tous les postes. tous les postes, tu peux prospecter partout. Finalement il n'y a pas besoin de lancer. Non. Finalement t'es en train de me dire que ma canne elle me sert à rien. Non mais Là le but surtout c'est d'être discret. Ouais, la longueur ça permet de rester sur la berge un peu loin. Tu peux te cacher derrière un rocher. La surprise, voilà. Juju qui est à la canne mouche mais... Non, Canotoc, ok. La nouvelle génération. Ah la mouche. Non, avec des appâts naturels ou des nains. Ouais mais j'ai toujours vu moi le toc avec des cannes à moulinet tu vois. Ah ouais, je vois à la mouche quoi. Non c'est un moulinet toc mais voilà, à tambour autant. Ok, ça marche. Et puis bah le Juju, il va essayer quand même les techniques là mais quand on est ses petits leurres quand même. Quand on est sa petite keeper. La base bah devine. Les petites jerkbaits, les petits spinnerbaits, tout qui va bien quoi. Là on a récupéré des larves d'heptagénéidés. C'est des larves d'éphémères. Des larves de quoi? Heptagénéidés. Des larves de quoi? J'aime bien quand il dit. Des larves d'heptagénéidés. D'heptagénéidés. Voilà. Ça a toujours été des éphémères quoi. Des éphémères quoi. Bah putain tu pouvais pas le dire dès le début.
Allez Marco. Et voilà. Donc ça c'est une souche Dordogne, quasiment aucun point rouge, hein, des couleurs un peu cuivre là, voilà. C'est rien. Ouais, c'est un morceau qui fait 20 cm. On va la remettre. Voilà, plongeons là. Mais toi, il a fallu insister. Alors, il fait hyper sombre aujourd'hui. Poisson. Bien Jules. Et hop là, la première de la Tarentaine. Oui. Et ben elle est noire. Ouais, elle est toute noire. Oui. Elle est là, la bouffe, elle arrive dans le seuil. Elle est brassée sous le rouleau du courant. Donc pour les truites, c'est assez compliqué de la choper ici. Ensuite, sur la continuité de la veine d'eau, donc la nourriture elle est un peu diffuse sur toute la hauteur de la colonne, sur toute la colonne d'eau. Sachant que la colonne d'eau augmente à cet endroit-là, si en tu veux. profondeur. En profondeur, du et coup. Après, par contre, justement, juste avant le deuxième petit seuil, il y a une sorte de petit radier finalement. C'est ça. Qui crée un rétrécissement de la surface d'eau, du volume d'eau. Voilà, et donc forcément, la bouffe, ça crée un système d'entonnoir. C'est ça. Et donc la nourriture devient plus facile à saisir. Voilà. En fait, un effet de concentration à cet endroit-là par une diminution de la hauteur d'eau. Dans vos techniques, c'est le fait de repasser 10, 15, 20 fois et tu peux faire ton poisson au 25e passage. C'est fou, ouais. Ouais, ça y est. Je vais vous montrer un peu le montage. C'est le même principe que Marc. Sauf que moi j'ai une petite canne qui fait 3,30 m à peu près. 3,20 m, 3,30 m, très légère, avec un petit moulinet qui ressemble beaucoup à un moulinet de pêche à la mouche, mais qui n'en est pas un, qui est un moulinet de pêche au toc. Oh, Merde. Du fil en 13 centièmes de couleur pour voir où je pêche, un petit indicateur, voilà, et après un bas de ligne en nylon de 11 centièmes, quelques plombs pour aller au fond, et un petit hameçon. Là-dessus, je vais venir mettre alors plusieurs larves. Là, j'en ai déjà mis une. Alors, j'en mets deux, ça suffira. Donc les larves, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est des larves d'éphémères, hein, petits insectes, 6 pattes, avec des cercles. Voilà. Et on va l'appliquer sur le thorax. Voilà. Allez, on va attendre que Julien finisse. Bon, tu la prends ou pas? Sinon c'est moi qui la prends. Hein. Voilà. D'accord. Yes. Allez, décroche. Ah, tu vois, on a des difficultés à faire des poissons, tu vois, elles sont pas dehors. Ils sont pas devant. Et elles manquent pas trop vert. Marc, il a réussi à en faire combien? Deux et deux décrochés, moi 2 décrochés, mais à la larme. On va essayer de regarder si on trouve des porte-bois. Donc ça c'est des petits porte-bois. Donc c'est un fourreau hein, qui est creux. Ouais, et à l'intérieur il y a une bestiole.
nous voici pour la deuxième partie de journée. Toujours avec Jus, qui pour une fois, et c'est rare et c'était assez important de le souligner, c'est la personne qui nous guide, qui est la dernière prête à pêcher. Et là, regardez, c'est presque improbable, mais Monsieur Naimi est prêt, enfin prêt. Nouveau poste, Yes. toujours avec Jus, toujours sous la pluie. Hein. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Après les 3 semaines de canicule qu'on vient de se taper. Mais il fallait de l'eau. Il fallait de l'eau. Ouais. On commence à parler comme des vieux, t'as vu. Ah, On parle du temps, de la météo, c'est triste. ouais, c'est pas bon, les rhumatismes. Bon, on change de poste, c'était un petit peu compliqué là, le premier. Ah ouais, la Tarentaine. Bon, je pense que la pluie, ça les a éteints un petit peu, calés, comme tu disais. Je pense vraiment surtout que c'est le changement brutal là. Ouais. Passer de 35 à ce matin difficilement à 16 degrés. Ouais. Pas facile quoi. Donc bon, on perd pas le moral. On change de poste, on change de Ouais, rivière voilà. du coup. On change de rivière. Tu on nous passe, emmènes où là? Donc on est sur le même bassin versant, donc on est sur le bassin versant Dordogne. Et donc on rejoint un pote à toi, on rejoint Luc, c'est ça? On rejoint Luc. Ok. Et on pêche tous les trois cet Il après-midi. bosse à la Fédé. Tu as pu croiser ce matin Marc, Hmm. qui est président de la Fédération de pêche du Cantal. Ouais. Et donc c'était aussi intéressant de rencontrer peut-être un salarié de Fédé Ouais. qui a aussi sa vision des choses et qui son implication. Tu vas Et voir qui des du choses. coup, lui, est de la Fédération du Puy-de-Dôme. Fédération du Puy-de-Dôme. Ok, donc ça. les deux vallées Voilà. qui travaillent ensemble. Ouais, C'est beau ça. Ouais. On est tous des copains. Ça va les solides? Salut Luc. La forme? Bien, humide toujours, mais Ouais, ça on, est va, ça va. on est content, on change de rivière. T'as vu, je me suis mis à la pêche au toc à cause de Julien. Ah oui, Ouais, grâce à Julien. Ouais. j'ai réussi en aimant à Canner, mais il a vraiment dit tu la prends, mais on va essayer au toc. Donc a priori, moi il croit au toc. j'ai entendu dire que c'était hyper efficace, donc je dis ouais, faut que je m'y remette quoi. Ok, donc c'est pas ta technique de prédilection non plus. Non, on va pas dire ça, non. Ok. Ce serait mentir. Donc là on est sur la Dordogne, c'est ton secteur du coup Luc ici. Alors, moi je suis responsable du développement à la Fédération de pêche du Puy-de-Dôme. Ok. Et effectivement, la Dordogne, c'est pas forcément connu, mais elle prend ses sources dans le département du Puy-de-Dôme. Ok, et donc Ça, là, c'est la petite c'est un petit affluent de la Dordogne donc du coup ici. Voilà, donc là on est sur le ruisseau des Plantades. Ok. C'est un des meilleurs affluents de la Dordogne pour la reproduction en fait. D'accord. Et ce qu'il y a, c'est que... Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est un... Pourquoi? Parce qu'en fait, il a des conditions de débit qui sont un petit peu plus stables que la Dordogne, qui elle est assez torrentueuse. Ouais, qui peut Et varier voilà, du coup, ouais, voilà, une grosse c'est variation. Ok. Alors que là, on est sur des trucs un petit peu plus stables. Et puis Ok. surtout, on a une granulométrie, des vitesses de courant qui sont super intéressantes pour la reproduction des truites fario. D'accord, donc des granulométries un peu plus fines, c'est ça? Ouais, plus ça, fines, c'est plus bah- intéressant que les grosses pavasses. Bah, quoi. voilà quoi, si t'as que Ça, des... c'est vraiment un support de pompe, ça? Voilà, parfait. D'accord, c'est ça, parfait, ok. exactement. Ok. Voilà. Ça Et marche. du coup, jusqu'à il y a quelques années, là, à la place du pont que tu vois juste derrière toi, Oui, tu avais 2 grosses buses qui étaient infranchissables. Donc qui empêchaient les gros géniteurs de la Dordogne, ah, ils étaient bloqués ici, ils pouvaient pas aller plus haut? voilà, ils ne pouvaient pas remonter. D'accord. Alors que là, on leur a fait gagner 4 km de zone de reproduction. Donc en fait, le pont qui a été fait là, il a été financé par les pêcheurs et par la Fédération de pêche. D'accord, ça c'est un travail qui a été réalisé il y a combien de temps? En 2019, je crois. Ok, mais quand tu dis des grosses buses qui bloquaient quoi, c'est des roches naturelles, du granit? Ah non, c'est en fait, si tu veux, tu as un chemin là, tu vois, par-dessus, le chemin par lequel Ouais. tu es arrivé. Ouais. Et ben en fait, pour faire passer l'eau sous le chemin, c'était 2 buses, mais qui étaient Ah oui, perchées. d'accord, ok. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et qui créaient un infranchissable. Si tu veux, les Ah, poissons, même ok, quand ils essayaient ok. de sauter, ils pouvaient pas passer. Ok. Parce que là, maintenant, tu vois, regarde, pour eux, c'est une autoroute. Hein. Ouais, vous avez donné le cours naturel du Voilà. courant, quoi. tout simplement. Exactement. Donc, Ok. si tu veux, là, il y a une capacité à produire des alevins qui est énorme. Et du coup, c'est tout bénef pour la rivière qui est juste Bien en sûr. aval, parce que les petits alevins, ils grandissent un peu là, puis après, ils dévalent, et puis voilà. Ok, cool. Bon, nous, on va pas dans ce sens-là. Ah non, nous, on va le descendre, et puis on va aller pêcher la Dordogne maintenant. Voilà. Écoute, montre-nous. On te Eh suit. ben, allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on écoute. part, allez, on passe par J'espère là. que t'es meilleur que Jus, parce que pour l'instant, Jus nous a rien montré. Ouais, c'est vrai. Ah, non, il est bon. Je sais qu'il est Allez, bon. mon Jus. Allez. Et où c'est que tu prends ton... Où c'est que tu prends le fil? Ouf! C'était une touche ça? Non, ça c'était du flanc, du flambi. Tu feras le fil. Ouais, j'ai vu là. Paf. Petit ferrage dans le doute, t'as vu? Toujours. Juju. Dans le doute, Juju, pas de doute. Tac. Hop là. Tac. Le fil en contact avec la main, bannière tendue, on accompagne la dérive sans la brider. C'est superbe, c'est superbe. Petite animation
bien évidemment, pour faire vivre un peu la nymphe sur le fond, la faire rouler délicatement. Je pense que j'ai eu une touche, sérieux. Je pense que ça a été. Oui. Hein? Ouais, T'es d'accord? Ouais, on est d'accord. L'arrêt était bien net, ça a été. Moi, je vais pas picher de trop loin pour démarrer, Ouais. vu que je suis nul. Est-ce que j'ai une tête de talker ou pas? Ouais. Je suis honnête ou je suis... Poisson! Poisson! Un monstre, hein, je t'annonce. Ah, ça va. Julien! Julien, poisson! Ah, les mecs, oh là là, j'ai fait des nœuds, je t'annonce. J'arrive. Catastrophique. J'arrive. En équipe, on va y arriver, lui. Ça va bien se passer. Je l'ai, Tu je l'as l'ai! Non, tu l'as pas encore. Si, t'inquiète. Elle est là, hop! Et voici la première de la Dordogne. Ah, Ah là, yes. cette fameuse tache bleue dont il parlait, Tu c'est vois, ça? il en parlait tout à l'heure. Après, elle a encore des caractères un peu juvéniles, tu vois. Elle Elle a a un beaucoup petit de peu points les... rouges aussi quand même. Ouais, elle a quelques points rouges parce C'est qu'elle beau, est, cette elle est fille assez aussi, petite. Oula, ah bah c'est fait. Ah non! Eh si, c'est fait. Elle est partie. Bien vu. Ben, tu nous parles un petit peu de ton montage là? Alors, attention. Moi, je suis pas un gros spécialiste de la pêche au toc, comme vous avez pu le voir. Et là, je pense que c'est ma première truite en toc neuf. Eh bah écoute, j'ai T'as envie de vu te dire félicitations. Ah, au bout de 5 minutes, ça va. Hein. Bon, par contre, le montage, il est HS. Ouais, je crois que j'ai fait une boulette en fait. C'est que j'ai voulu faire comme à la mouche. En fait, tu sais, j'ai voulu ramener comme ça, mais je crois qu'il fallait mouliner peut-être. Faut que je demande à Julien. Ah, je vais pas te dire oui ou non, là, malheureusement, je ne te dirai pas ce que tu as fait mal. De notre côté, première touche, premier poisson. C'est poisson, c'est sorti, c'est Et compté. voilà. Et Juju, il est parti, lui. Il a dit je pars en guerre avant de s'éloigner. Ah ouais, Donc, c'est vrai. Juju, il est remonté. Hein. Et il a Bah, remonté comme finalement, une c'est le seul pendule. capot aujourd'hui. Non, Bah si. le guide capot quoi. Ouais, ça va pas du tout. Ah ouais, je pense qu'il a remonté. Le Juju. guide partenaire des deux fédérations organisatrices capot. Ou alors poli. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous laisse faire Avec le ses poisson. invités. Ouais, Voilà. c'est ça. Et après, il enchaîne. C'est Ça ça. peut être Bon, ça aussi, ben moi je vais essayer de regarder ce que j'ai fait avec ce montage là parce que là je suis catastrophique. Hein. Je pense que tu peux essayer de couper. Alors, Alors, ouais, tu lances, tu vois, t'as le remous le plus proche de la berge d'en face. Ouais. Tu tombes là. Ouais. Pas trop de bannières par contre, parce que si t'en as trop, tu pourras pas accompagner avec tes branches. Ok. Tu pourras pas accompagner le reste. Oh ouais. On en parle de celle-là. Y'a ça. Ouais. J'ai mouliné avec la bouche. Attends, je vais même pas l'épuister, je vais la ramener comme ça. Au monstro. Et tout seul en plus. Comme un grand. Ah, j'ai pas loupé la touche. Et c'est un monstre. Oh, elle m'a mis un coup de marteau dans le poignet. On aurait dit, j'ai failli annoncer Cendre. Elles sont violentes, hein. Eh mais tout seul là. Bah tout seul. Ah, puis En ça- totale autonomie. Oh, C'est bien. Oui. T'as vu? salut, Eh, toi. elle a bien mangé Attends, la je mets mes petites copine. mimines. Hein? On va toucher ma mère. Oh, petite mère. Fais-lui un petit bisou avant de la Ouais, relâcher quand petite même. mère. Oh, tu... hop, 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 hop. C'est mignon, je vous plains ça. C'est vrai que c'est mignon comme poisson, disons. Oh, petite mémeur. Je te la montre, Olive? Regarde ça. Hop, 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 hop. Voilà. Petite mémère. Ah ouais. Elle est repartie dans son milieu. Et j'en suis très content. Merci les Bien gars. vu! Cool. C'est bien, Yeah. c'est bien. Tu es un toqueux. Ou un Ouais, toqué. Un toqué plutôt, je crois bien. Un token nymphe. Ça peut, ça peut. Un nymphe toqueux. Ouais, je suis chaud, j'en veux autre. On traverse là? Allez, go. Allez. Et c'est pas parce que l'eau est éteinte qu'il faut marcher comme un éléphant dans l'eau. Non, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Dans un magasin de porcelaine. Ah ouais, du coup, dès que ça s'aplanit, elles ont une veille de ouf les truites là. Tu vois. Ok. Le problème c'est que s'il y en a une au bord et qu'elle se Le mec qui casse, suit, elle a l'air toutes les autres quoi. c'est ça. Donc tu arrives par la bordure et rentres dans la rivière perpendiculaire si tu veux, à l'axe du courant. Et tu fais ta veine d'eau, tu regardes bien là, tout le courant, tu l'observes et tu regardes où est-ce qu'il faut passer. Alors, dès que tu as un remous, bon, derrière tu prendras souvent les petites. Devant tu prendras des poissons postés. Et si tu as deux gros blocs et une veine centrale
et ben c'est le même principe. Le goulet, quoi, l'entonnoir. Le goulet, l'entonnoir. Donc c'est l'aspirateur à bouffe, donc c'est là qu'elle va se poser. Ok. Maintenant tu vas aller chercher plus que là, tu vas aller chercher en face, dans la zone un peu morte. Ouais, bien. Reste tendu. On retend un tout petit peu. Yes. Hop, petite animation. Très bien. Petite animation. Ok, stop. Oh, Hop, et poisson. et là. Oh, la petite animation. La petite animation qui va bien. La petite animation. Oh, 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 oh. Je la sens qui suit. Je la sens qui suit. Et regarde, tu sais ce qui manque? Oh, ça va. Elle passe. C'est pas grave. C'est l'élagage fishing. C'est un marco. C'est un marque de. Ah, j'aime pas, j'ai l'impression. Oh, elle est belle! Oh là là, le juju. Allez! Bah voilà. On la tient à 3 peut-être? Ouais. Si tu veux. Moi, je tiens la queue. Comme dans chaque épisode, et c'est devenu la tradition, c'est le petit instant Naimi. Voilà, notre caméraman a besoin de décompresser, puisqu'il nous regarde toute la journée pêcher. Donc voilà, là c'est son petit moment, son petit quart d'heure guidage. Et comme souvent, il est capable de nous faire un poisson. Shoot. Ok. Pas trop. Voilà, très bien. Attends, tire pas dessus, laisse le courant faire. Ok, prochain coup un peu moins en amont, un peu plus en face. Retends ton fil. Allez. Ah, il en fait une belle en plus. Ah oui. Allez, vas-y, récupère encore. Amène-la moi. Et la voilà. Et voilà, t'as un élève bien assidu, dis donc, Olive. Ouais, mais carrément. T'as vu, hein? Regarde, c'est joli. Magnifique, trop belle. Trop bien. Ouais, je l'ai bien, je sais pas. Est-ce que tu l'as tous en faisant un petit tic-tic-tic? Non, j'ai fait tic-tic-tic. Ah. J'ai fait une petite dérive naturelle. Ah, bien. Contrôlé, assidu, concentré, quoi. Elle est magnifique. Changement de décor. Bah, je dirais même plutôt changement de pêcheur. Ah, changement de pêcheur. Moi, je vais prendre la caméra, moi. Changement de pêcheur. Nouvelle journée. Yes. Nouvelle approche. On est sur des flots de tubes. On est sur un joli lac. On démarre à 3, on attend encore Luc avec son stagiaire Maxime pour pêcher avec nous aujourd'hui. Donc on est sur le lac de Bourdouze. C'est ça. Donc sur un plateau, on est en hauteur, hein, il fait frais. On est à 1100 mètres. Ouais. 1100 mètres, voilà, donc on reste dans le thème d'hier, une température assez fraîche. Très fraîche. Et puis pas de pluie, ça vient de s'arrêter, ça se découvre un petit peu, donc on ose espérer quelques éclaircies, puis surtout on va viser un autre poisson. Donc là voilà, on a changé de registre, des gros leurres, donc c'est un lac où il y a du brochet. En gestion patrimoniale, du coup, donc pas d'introduction de gros spécimens. Ok. C'est des poissons dans leur jus, dans leur environnement, un lac de tourbière avec beaucoup de végétation, propice à leur production, mais avec des conditions qui sont quand même rudes. Voilà, c'est un lac qui gèle très tôt, donc à la fin de l'automne, qui reste gelé longtemps, même au début du printemps. Ça retarde le frais des poissons et puis du coup ils se nourrissent un peu moins, donc ils sont plus petits. Par contre, ils arborent des couleurs complètement dingues. Ok. Juste derrière, c'est de la sphaigne, hein, c'est ça? C'est ça, donc accumulation de végétaux qui se sont minéralisés et qui forment du coup un espèce de tapis flottant. Donc tapis du coup, flottant. dessous c'est creux et souvent quand il fait trop chaud. Voilà, en été, il arrive qu'ils soient en dessous, quoi. Ouais, bon, avec le coup de frais, ils vont peut-être en sortir. Donc on va aller pêcher la bordure de la sphaigne. Peut-être. Allez, à tout de suite.
en fin de matinée. Et puis bah, le Luc, qui était arrivé le dernier. Comme on le dit souvent, les derniers seront les premiers. Regardez-le ce qu'il est en train de faire là. Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de traumatiser un juvénile, c'est ça? Eh bah écoute, il y a des poissons à Bordeaux, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Allez, fais-nous voir ce petit poisson quand même. Il sent bien le brochet? Ah, il a une bonne odeur de brochet. Ah, bah voilà, petit père. Oh, il l'a bien coffré. Hein. Allez. 40, même pas. Allez, si. Allez. Merci. Il l'a pris. Il a sauvé la pêche quand même. Yes. Et voilà. Et un autre beau brochet de bourdouze. Ils sont beaux, hein. Carrément. Et en plus, ils ont pas une nageoire abîmée et tout. bah C'est des beaux poissons. Hein. On sent que vous n'êtes pas trop embêtés. Hein. Faut venir vous chercher, les gars. Allô, ma poule. Yep. Oh là là. Je pense qu'on peut mettre les deux mains là. Oh là là. Ah. Cool. On en fait un troisième avant de partir. Regardez ça. Et voilà. Un beau brochet de bourdouze. Cool. Animation très rapide et puis des pauses. Et ils me prennent à la pause à chaque fois. Un beau poisson. Hein. Cool. Yes, mais ouais, je veux bien une photo carrément. Oh, c'est beau. Et Olive, on va pas marre de fumer des fleurs. Il est l'heure de manger. Olive. Ah, pardon. Je viens découvrir ses spécialités. Ses spécialités auvergnates. Bien. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la table? Là, si j'ai bien retenu la leçon, déjà, on a une quiche qui faisait bien évidemment le 4 fois la taille. Il y a encore 5 minutes. Julien, t'as bien pas écouté, c'est pas une quiche. C'est une tarte au Saint-Nectaire. Bah ouais. C'est une quiche, ça, nectaire. Une Ça quiche. s'appelle une tarte au Saint-Nectaire. T'en parleras au boulanger C'est vrai Mesta. qu'en termes d'épaisseur, on est plus sur de la tarte. Là. On est sur de la bonne tarte. tu vois, de la tarte. Et puis ensuite, on a quoi, les gars? On a eu du pain au bleu là qu'on a déjà mangé. Le pain au Puis bleu là, qu'on a déjà mangé, ouais. Ouais, pain au bleu et puis les campailloux là. Et puis là, on a les desserts, pommes aux pommes. Et puis bon, c'est une variante. C'est l'Auvergnat. Avec des petits. Tout est. C'est très léger. Vous avez remarqué? Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Je cherche encore la salade là. Une petite Où est volcane. le verre? La volcane, Auvergne, volcan, tout ça. Et par contre, qui est ce jeune homme qui est à côté de nous? Est-ce qu'on pourrait nous le présenter parce qu'on ne le connaît pas? Moi, pour le coup, je suis stagiaire, du coup, je suis en stage avec monsieur Luc Bartoli. Le stagiaire, c'est celui qui nous gonfle les feux de tube, qui nous masse avant de partir, qui va d'ailleurs. Tiens, tu pourrais me passer une petite tarte? Qui a pas ramassé grand chose d'ailleurs, qui a pas eu trop de touches. Tu peux me passer une petite tarte, s'il te plaît, puis me la couper en petits morceaux? Ouais. Il paraît que t'es là pour ça, toi. Je vais te casser les dents. Et qu'est-ce qui va se passer après la suite de ça? On va sur la couche d'Arde, sur le Césalier là, tu vois là-bas, là, sur le plateau là-bas. Bonjour, excusez-moi. C'est ici que se trouvent les truites auvergnates? Là, tout de suite, on va faire un petit moment récupération d'appât. Ça c'est un filet à piscine, ça, Julien. Oui, non, mais je sais ce que tu vas dire, c'est un peu bizarre. C'est un peu étrange. Mais on part sur une pêche un peu plus traditionnelle, ça va nous servir. Amène-toi, va te garer, reviens. Traditionnel. Traditionnel, ça veut dire qu'on change d'époque. On vous fait voyager. Là, ici, on retourne quoi? C'est quoi? Traditionnel 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans en arrière? Donc Olivier, tout de suite, tu me mets un filtre sépia. Ah, je préfère le noir et blanc, moi. Noir et blanc? Ouais. Eh ben, un filtre noir et blanc, attention. Et image qui crépite un petit peu. Un petit peu qui crépite, ouais. Noir et blanc, c'est parti. On va chercher de l'or. Non. Non? C'est une Non. coupelle de, tu sais, de pot de fleurs. D'accord. On va faire du jardinage. Ah oui. Ok. Non, je déconne. Une piscine, du jardinage. Non, en fait, on va chercher des bestioles. Tiens, tu vois, là, il reste des. Ah, on va chercher des petites bêtes. C'est ça. Et D'accord. du coup, on va les stocker là-dedans. Pour pêcher les truites. Ok. Alors, on voit comment trouver les petites bêtes. Ah d'accord, dans le sens du courant, tu soulèves et ça vient de... Ah oui! Ah ouais, mais c'est l'usine en fait. Je croyais que tu allais les prendre une par une, moi. Bah alors. Je suis sur une technique de cueillette traditionnelle, donc à l'unité, une par une. Et là, je viens de trouver des jolis porte-bois. Ils sont trop beaux.
Ça je prends, Juju, c'est bon ça? Ah, bien sûr, je prends. Ok. Prends. Et il y en a gavé, hein, il y en a gavé. Hein. C'est vrai? Prends-les tous. J'ai les petites bêtes, j'ai tout là. Et voilà. Regarde ça, la petite bébête là. Avec les petites pattes qui bougent là. Jus, Ouais. j'ai ce qu'il faut. Ouais, Ok. moi, c'est bien les petites bêtes. Hein. Et Ça mord mieux que les truites. Hein. non, ce que je te propose, regarde, j'en ai plein là. On va les trier un peu là-haut avec la coupelle blanche. Ah, je l'ai loupé. J'ai loupé, il y a une écrevisse. Pire qu'un gamin, Regarde ça. Toute souplesse. 40 piges, mon gars. Essaie de faire ça. Tu verras quand t'auras mon âge. Ok. Après, il nous en faut pas des seins et des mines, hein. Alors là, en latin, en la gamare, de son nom latin, Gamarus. Gamarus. Oh, elle est belle celle-là, regarde. Ouais, stécos. Stécos. Regarde ça. Ah, j'ai même la file de le prendre. Ah, c'est bon. Ouais, pas mal. Il est magnifique. Superbe. Il a dit qu'on n'allait pas chercher de l'or, mais il est là l'or de la rivière, pourtant. Toute la nourriture des truites. C'est ce qui fait qu'on a des jolies truites ici. Donc on a fait notre petite cueillette, hein. Il reste ce qui n'est pas bon à écher. Je vais remettre toute cette petite vie dans la rivière. Salut ça. Oh, Jus, on y va là. Allez, frisbee. Oh, allez. Frisbee. Bien vu ça. Allez, go. Merde, je suis de l'autre côté, moi. En train de trafiquer dans l'eau là. Les T'aurais gars. pu nous attendre toi quand même. Là, je vous ai pas attendu. Hein. Ah ouais d'accord, direct comme ça là. Ouais. Sans préliminaire, ouais, il y a des trous. Qu'est-ce que c'est? Ah, magnifique. Ah, je vais avoir besoin d'un coup de main s'il vous plaît. Je suis dans la... Dans la tourbière. Ça va, c'est bon. Impeccable. Nickel. Elle a pas des petits... Ah si, elle a des petits liserés blancs Ouais, quand mais même pas, aussi, pas autant marqué pas autant que l'autre tout à l'heure. Bah écoute, c'est bien ça mon Juju. Ouais. Je suppose qu'il y en a d'autres. Ah, j'imagine, ouais. T'en as fait une là. Là, devant. Et j'en loupe une là-bas dans la petite retourne. Juste là. Tu vois, Ok. voilà. Sur les deux premiers lancers quoi. Ouais. Bon. Posé. Posé, là, c'est des posés. Déposé. Je vais te montrer ça. Ok, tu me montres ça? Ah, on va expliquer Donc ça au... je laisse ma canne à l'heure et je prends la barre. On Ah. prend pas les petites bêtes qu'on a ramassées tout à l'heure? Ouais, effectivement, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais le niveau de la couse, il est pas super haut. Ah, j'ai remarqué qu'on pouvait traverser à pied, oui, ça j'ai Ouais, bien remarqué. grave, Ouais. voilà. Et donc, du coup, c'est peut-être plus intéressant de pêcher en sèche. Mais par contre, il y a des trous au-dessus. Ou là, on fera avec des petits. Voilà, où là, on y sera les porte-bois qu'on a ramassés tout à l'heure. Ok, top. Ok. Donc, tu as quand même un indicateur, un fil coloré, un Ouais. béni assez long et tu as un petit plomb pour donner en fait de l'inertie à ton fil. Ok, sans quoi, avec les bourrasques devant, Ah oui, ça volerait, tu pourrais pas Ouais. la déposer où tu veux quoi. c'est ça. Ok. Donc là, les petites polarisantes, ça aide vraiment. Ouais. Tu vas poser ta mouche, tu vas maintenir ton fil en l'air et voilà. Tu vois ta mouche à dérive, peinard. Tu peux même la ralentir un peu, tu peux même la faire légèrement, tu vois, sautiller. Ça peut les exciter, tu vois. Et là, tu la vois prendre la mouche, tu n'as plus qu'à ferrer et tu me la drop Je drop. peinard sur Sur l'arbre. Ok. Ok, vas-y. Ensuite, quand elle est droppée, tu rembottes ta canne, on la décroche, on la met dans l'épuisette, on la regarde, on la relâche. Ok, ça marche. Tu m'as excité un petit peu là, j'ai envie d'y aller. On remonte par là. Tac. Tu m'as excité. Ouais, je suis moitié énervé. Là. Alors, tu vois là, par exemple, il y a peut-être un passage à faire là. Tu vois, dès que c'est un peu profond, tu as vu la petite sous-clave là, le long des. Ah oh là, c'est magnifique. Là. Ah, poisson là-bas. Oh, hop là. On en cause ou pas? Pose-la. C'est long comme canne. Il y a une belle table dans la pelouse. Ah, la beauté. Ouais, trop chicos. J'avais fait une belle dérive. Oh, il y a Luc aussi, il en a une. Trop chicos. Oh là là, la pêche trop kiffante. Là. Elle était thune. Celle-là, elle était cavée, tu vois. Elle est sombre. Hop. Putain, loupé. Elle a vu celle-là? Je l'ai entendu, pas vu, mais je l'ai entendu. Un ploc.
Elle m'a eu. Je vais me la faire. Là, au leurre, mec. Oh, bien vu. Donc là, on a un montage type bête. Alors, le montage type bête qui s'utilise avec une canne à toc, canne à lancer, la barre ici. La barre ou une canne à toc, téléréglable, toc, ou ouais. une canne à 100p ou un truc, Ouais. enfin voilà, une canne multibrin type anglaise. C'est ça. Donc, canne Voilà. longue. Le montage, donc l'hameçon simple de là, donc tu adaptes la taille en fonction du appâts. biotope, du milieu, de l'appât C'est ça. et des poissons présents. La plombée, La plombée répartie assez proche pour qu'il y ait tout de suite un contact direct avec le poisson. voilà, pas Qui se trop fait éloigné. rapidement, qu'il n'ait pas trop le temps d'engamer. Et puis la petite bête. Voilà. Tu Donc le là, piques comment? alors tu l'enfiles surtout pas, tu le piques. Par la tête? Comme un Dans- asticot quoi? Dans le thorax, tu vois, dans la partie qui supporte les pattes, c'est la partie la plus dure. Et c'est le porte-bois qui monte sur l'hameçon. Oh là là là, alors moi je serais une truite là. Il est direct, il est direct. Ouais, David. Salaud. Je me suis dit, elle est vraiment grosse. Il va attaquer, il est bon, même en fin de journée il est là. Hein. C'est bien ça, c'est bien ça. Bon, c'est pas comme si on est pas assez mangé à midi. Ouais. Je suis un peu fatigué. On a un petit peu plein les pattes moi, c'est vrai qu'on crapahute un peu dans votre pays. Je comprends bien pourquoi t'es grand et sec comme ça. Là. C'est pour ça que Ça me ferait du bien de venir vivre ici quoi. j'ai me rembourré là, tu vois. On va aller au bureau et on va s'en mettre. On retape dans le dur là, on se remet à table. Allez bim, on se retrouve à table au bureau. Bon, allez, viens. Transition. Ça y est, le fameux bureau, c'est ça? C'est ça. Tiens, bah justement, on va en parler. Ah, tout le monde est là, tout le monde est là. Vous êtes déjà là. Salut les gars. Salut. Bon, ça va salut. Luc? Ouais, joli petit pull saumon là, tu t'es Ouais, changé. changé. Ouais. Je te présente donc Jacques. Jacques il est chargé de développement à la Fédération de Salut pêche Jacques. du Enchanté. Cantal. Salut. Ok. Et Fred, président de la PPMA donc d'Alanche. Voilà, Salut. rivière sur laquelle on va aller. D'accord, la rivière qui est juste en bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, salut Fred. Bon bah top, on s'installe je crois, c'est... Oh bah il y a Brigitte aussi au fond. C'est ça, c'est Brigitte la tenancière? C'est vous qui nous faites à manger ce soir, Eh c'est oui. ça? Avec toi. Avec moi. Ah, je vois que les choses sont déjà calées. J'aurai un petit tablier? Un petit tablier. Bon, je serai le meilleur des commis, y a pas de souci. Très sage. Super. On prend un petit apéro et puis on se met en cuisine après. Bon Jacques, parle-nous un petit peu de l'endroit où tu nous as conviés ce soir. Le lieu où nous sommes aujourd'hui, il est caractéristique un petit peu du Césalier, de ce plateau du Césalier qui est à cheval sur les deux départements. C'est un buron. Un buron aujourd'hui qui a été transformé en restaurant. C'est des lieux un petit peu mythiques et emblématiques de ce plateau. Ça servait à l'époque, les paysans montaient les vaches Ok, ouais. fin mai, en estive, dans les montagnes, et passaient quasiment 5 mois dans les montagnes. Le buron, du coup, il servait à quoi? Il servait à accueillir le berger en fait? Enfin, c'était pas des C'était un abri. bergers, il y avait plusieurs personnes, hein. Il y avait des enfants, des jeunes qui travaillaient, Ah oui, ils c'était montaient les en- vachers, il fallait s'occuper des troupeaux. Ok. Il y avait le fromager qui fabriquait le fromage. C'était 4, 5, 6 personnes qui vivaient dans des lieux comme ça hein, D'accord, ok. pendant 5 mois. Voilà, pour s'occuper des vaches Bien qui sûr, montaient bien sûr. pendant 5 mois. Dans les estives, ici on appelle ça des estives, dans les Alpes ce sont les alpages. Et d'ailleurs dans peu de temps il va y avoir la fête de la Donc c'est transhumance. le principe d'emmener les animaux en transhumance. C'est ce En qu'on appelle les transhumance, estives, c'est de leur quoi. faire passer l'été au grand air. dans D'accord, les estive, montagnes. estival, du coup, ok, donc l'été, Voilà, la c'est belle ça. saison, quoi. Ok, ok. Voilà, c'est un buron et transformé en restaurant avec justement où il cuisine des produits locaux. purs produits du terroir. Je crois que vous allez goûter les choses de la côte, des côtes de bœuf salaires. La salaire, donc la fameuse La salaire. salaire. C'est la race, La race c'est la race à emblématique, viande, c'est ça? Oui, c'est une race à viande. Ok.
une vache un petit Julien, peu particulière, en cuisine. attachante. Ah, c'est l'heure a priori. Travail. Je vais, bon les gars, je reviens avec la carte et je prends les menus. intérêt de t'appliquer. Je prends, mais bien évidemment, j'ai fait quelques notions. Brigitte. D'accord. Elle a le même prénom que ma maman. On est déjà très proches avec Brigitte. Il est beau. Il est beau comme un crayon. Attention Olive, la grille est chaude. Brigitte est prête. Et voici, sous vos yeux ébahis, la fameuse côte de bœuf de Salers. Brigitte, peux-tu nous en dire plus sur cette côte de bœuf? Alors, c'est une côte de bœuf qui a été fumée avec le foin du césalier Ok. et qu'on mature un petit peu et qu'on fait cuire au barbecue. Et là, c'est déjà cette petite odeur fumée. Là. Donc là, on la pique là. Elle est à température ambiante, bien sûr. Voilà. Et voilà, Mais voilà, c'est va pas. aller. Voilà, le commis a fait son boulot. on va la laisser gentiment. J'ai que ça à faire. Eh ouais, C'est vrai. c'est bien le barbecue. Bon, j'aime bien travailler avec toi aussi. On va aller en cuisine maintenant. Ah, quand même, il y a autre chose, Je me disais. Et clac. Je suis prêt. Nos petites pommes de terre. qui vont Notre petite accompagner pomme de la- terre, donc la qui côte ont de été bœuf. coupées en deux. Oui, avec Saint-Nectaire. 5 et hectares lardons dessus. fumés. Et lardons fumés, voilà, magnifique. La peau qui est laissée dessus, bien sûr. Bien sûr. Bien évidemment. Pourquoi l'enlever? Je vous le demande. Allez, maintenant une petite salade. Ah oui, on met de la salade quand même. Ah oui, Ah oui, on met de la salade. En même temps, on est bien content d'en manger un petit peu, je vous avoue. Un peu de salade, hein? un peu de fraîcheur. Ouais. Oh, c'est bon, il y a un petit assez là. Tu peux plus quand même, Brigitte? Non. Le Cantal, le bleu d'Auvergne. Ok. C'est pour la côte de bœuf, ça, Olive, regarde. La petite sauce au mori, là. J'ai jamais mangé de mori. Enfin, si, une fois dans un épisode. Mais cru. Il paraît que c'était bon. On a mangé chaud là ce coup-ci. Cool. Allez, faut servir. Allez, il faut envoyer. servir. Hop, pof, la première, comme ça. La deuxième, dessus. La Ah non, troisième. mais là, elle touche l'assiette, faut pas qu'elle touche. Ah, faut pas qu'elle touche. Ah non, Faut pas qu'elle touche. ça va Pas de salir problème. le dessous de l'assiette. Pas de problème. Et voilà. C'est validé? Validé. 3 salades auvergnates. Ouais, c'est ici. Nous, on mange des légumes. Merci. Merci. Mais je vous en supplie. Je vous en prie, ça suffira. J'ai là. Et nous maintenant, on passe à table. Côte de bœuf. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À part que il vient d'arriver sur la table une bouteille de la légendaire. Et la légendaire, je crois que encore une fois, Jacques peut nous en parler. Il est noté en tout cas élevé dans un bureau à 1200 mètres d'altitude. Donc je pense qu'on est typiquement dans le thème là. On est à combien de mètres d'altitude? Là, on n'est pas tout à fait, on est à 1100 mètres d'altitude, donc ça vieillit on est pas mal, encore quand même. dans un vieux buron à 1200 mètres d'altitude. Ok. C'est un produit d'excellence, à boire avec modération, Bien sûr. mais c'est aussi ce qui fait que tous ceux qui vont regarder le film de JPCV, il y a la pêche dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme, mais il y a l'environnement, Il y a des les produits. hommes, il y a les produits. Il y a des hommes, il y a des produits. Bien sûr. Bon, Et comme tout vin avec les copains, bah, ça se partage. ça se partage. Et comme la pêche. C'est pour ça qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui. Pas beau ça les gars? Hop. Les gars, à la vôtre, à ce repas. Votre santé. Merci de votre accueil, les Cantalous. Et les Puy d'Aumois. Puy de Daumois, on dit? Non, Puy d'Aumois. Puy d'Aumois. Et les Puy d'Aumois. Ok. Et les Auvergnats, hein, ça marche aussi. Hein. ça Les va. Auvergnats aussi, on est- Allez, Jacques. Olive, assieds-toi donc, pose ta cam. Tu nous ennuies là. Oh mais sérieux, on mange là. Et ça va refroidir en plus, on est sur une côte de bœuf de salade. Respecte un peu le produit, je t'en supplie. Nouvelle journée, on se retrouve, on n'est plus tous les deux. Ouais. On est au milieu d'enfants. Atelier pêche nature, Atelier pêche nature d'Orion à ce montagne, ouais. au cœur du Cantal. Ah bah là, mon pauvre. Voilà, Ça- on avait du mal à trouver quand même. Là, t'es Saint-Étienne de Chaumeil, t'es sur un espèce de plateau perdu C'est ça. au nord du Cantal. Et, Un magnifique et lac devant nous. Un Donc, super beau lac. 3 hectares d'eau. L'idée c'est quoi aujourd'hui? Donc c'est de On va, initier les jeunes voilà, on va initier donc un petit groupe de pêcheurs. à ce qui nous passionne. Voilà, on l'a avec des niveaux un peu différents. Tu vas t'occuper en fait des plus grands. Des moyens grands. Des moyens grands, voilà, en flotte tube. Alors ceux qui ont déjà fait du flotte tube, venez me voir. Qui a déjà fait du flotte tube les gars? Allez, venez me voir.
Alors, qui a déjà lancé la cuillère? Qui sait pêcher la truite en rivière? Qui sait qui va avec son papa, etc. Alors, qui n'est pas encore un expert au lancer? Levez la main. Ok, donc vous viendrez avec moi. Allez, le groupe Julien Massien, flotte tube là. 1, 2, Melvin 3, et on a dit... et Jean. Et comment? Emilien. Un flotte Emilien. tube, un qui est en flotte tube, qui sait pas le flotte tube. On apprête sa canne à pêche, donc ça c'est un lancer. D'accord? C'est pour pêcher au leurre. Et vous aurez le gilet de sauvetage parce que on joue, faut jamais plaisanter quand on va sur l'eau. Même si on sait nager, hein, mettre un gilet de sauvetage, c'est une sécurité, ça peut éviter un accident aussi. Un bon nageur qui s'évanouit, il sait plus nager. Hein. Oui, il sait plus nager. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Problème. Donc vous aurez aussi le gilet de sauvetage. On ne doute pas, personne ne doit tomber dans l'eau, mais on met aussi son gilet. Et puis moi, avec moi les gars, vous allez avoir des émotions, donc vous pouvez vous évanouir. C'est parti, t'en as des bottes, tu vois. Ouais, mais pas le plus grand, c'est encore plus grand. Alors là, t'as du 49. Et du 52. Du 52. Tu vois? Ah ouais, non. Ça devrait t'arriver à la gorge. On met un peu plus de temps à démarrer parce que je vais donner un coup de main à Julien pour le flotte tube. Ils ont plus de préparation. D'accord? Ça va, vous n'êtes pas impatient? Après, moi, je me gère en totale autonomie. Hein. J'ai pas besoin des conseils du guide. Hein. Je veux dire, voilà quoi. J'ai un peu des jeunes, j'ai des enfants. Vous savez que c'est une tromperie, ça s'appelle pas Julien Massien, c'est Julien Boulard. Ouais, Julien Mathien. Mathien, en plus, c'est pas Mathien. Julien Boulard? Ouais, en attendant, il y a 0-0 quand on fera les comptes à la fin, d'accord hein? Donc t'es gentil, tu t'occupes de ton groupe. Parce que moi j'ai des jeunes, là, on a envie de pêcher nous, je sais pas. Hein. Voilà. Je pense que je parle pour l'ensemble du groupe. Bonne compétition. Bonne chance. Bon chance. Allez, là, je veux un tour, que chacun me fasse un tour avant de commencer. Un tour sur soi-même. Attention sur les copains. Et tu bloques avec ta main gauche. Avec ta main gauche. Bien joué, il y en a une. Ah, il y en a une là-bas. J'arrive. Super. Olive. Allez, Julien. Ah, bien joué. Une truite. Bien joué. Allez, il y en a une, allez, faut rattraper le retard, les gars. Allez. Yeah, fais un petit pick-up. Commence à ramener. Allez. Doucement, cool. Bon, les gars, on fait chacun un poisson. Après, on ira aider le groupe là-bas en difficulté avec Julien. A priori, ils ont un petit peu du mal pour l'instant. Allez, monte-nous ça, Sohan. Et voilà la première. 1-0 pour l'équipe flotte tube. Bien, les gars. J'ai attrapé par là. Et j'ai ramené et puis j'ai attrapé. D'accord, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu faisais quoi? Tu moulinais? Tu moulinais pas? C'était une pause? Je moulinais, j'ai senti que j'ai attrapé, du coup j'ai tiré. T'as senti un blocage? Oui. Et elle s'est débattée? Oui. Ok, et après t'as fait quoi? Mais j'ai ramené. Tu l'as amené. Elle tirait fort ou pas fort ou un peu moyen? Un peu moyen. Un peu moins. Bon, doucement, prends ton temps. Bon, content? Oui. C'est ta première truite au leurre ou t'en avais déjà attrapé? Non, je l'ai jamais attrapé. Et alors c'est bien ouvert. Oh! On est sur de la perche, c'est pas du tout une truite. Alors moi je suppose que je prends que des perches. Les truites ne veulent absolument pas. Ouais, mais ça c'est l'instinct, c'est l'instinct. Peut-être. T'en as loupé une? Une perche ou une... Ah non, c'était une truite toi. Regarde. Les perches, elles sont belles. Hop. C'est joli ça. Hein. Donc là on est sur la Tarentaine, Jules. Ouais, on est sur ta antenne. C'est beau hein? Ah ouais, petite piscine naturelle. Ah là. ouais, avec les cascades et tout. Tu verras, c'est très diversifié comme profil. Ok, c'est pour ça que tu as deux cannes. J'ai une canne en nymphe. On a 3 techniques quoi, en gros. Voilà, nymphe, sèche. Ok, pour la mouche. Et moi petit leurre. Et UL pour toi. Donc je prends quoi, cuillère là, j'ai mis une petite cuillère que tu m'as conseillé. Voilà, cuillère, micro spinner, petit PN, tout petit leurre souple. Petit leurre parce qu'on est sur des truites là, de gabarit 20, 25 quoi. Ouais, c'est des truites de montagne, donc entre 20 et les plus grosses, elles vont plafonner à 30, 35. Ok. Voilà, un sujet de 40, c'est exceptionnel. Ok. Bah go, c'est parti. Allez. On va voir les petites truites de la Tarentaine.
Oh, alors lui, il impose le respect. Hein. Et c'est un peu. Ah non, c'est pas un chêne en plus. Hein. Non, c'est un hêtre. Oh là là. Ah, lui, c'est un vieux de la vieille. Oh, il est magnifique. Ah, c'est clair. Ah, je vais lui faire un câlin, Olive. Va parler aux arbres. Aux esprits de la forêt, des Salut, rivières. toi. Oh là là. Voilà. Énorme. Eh, il y a un pépère quand même. Hein. Là, en fait, il faut s'imaginer que un siècle et demi avant, il n'y a pas toute cette forêt. Hein. Ah bon? Il y a de la forêt. Il mais... y a quand même des arbres qui sont super anciens. Là. Oui, mais la plupart des plantations sont assez récentes. Ah ouais? Et en fait, le décor en Auvergne, en Limousin, c'est beaucoup de landes qui est faite de genêts, de buis, de ronciers, de choses comme ça, avec parsemé de petits bois, si tu veux. Mais la forêt, finalement, en Auvergne, elle est finalement assez récente. Enfin, à l'échelle de l'histoire française, je veux dire. Hein. Donc du coup, tu vois, ces chemins bordés de pierres, là, de pierres sèches, bah, c'était des chemins qui étaient empruntés par les paysans, les forestiers. Et en fait, tout le long de la rivière, tu verras, on le verra peut-être, mais il y a souvent d'anciennes ruines en pierre. Et en fait, il y avait plein de moulins. Ah, des moulins, ouais. Voilà. Et donc voilà, ça c'était des aires de communication. C'est devenu des places de pêche, quoi. Voilà, alors maintenant la végétation a pris ses droits et puis ça c'est emprunté. Il y a des chemins de randonnée là, il y a des marquages. Voilà, c'est des PR ou des GR généralement, mais c'est des vestiges. C'est magnifique en tout cas. Ouais, bien sûr, le cadre est top. On est beaucoup dans du lit comme ça parsemé de blocs avec plein de petites veines d'eau. C'est UL ici, beaucoup, et aussi beaucoup mouches, hein. Mouches sèches. Voilà. Du coup, on respecte l'ordre. Tu sais, l'heure derrière. Ouais, on commence sèche, tac, l'heure, et sur certains trous, nymphes, voilà, pour aller chercher un peu profond, plus lentement. Hein. Ok, pas de raffut au leurre avant le passage du mouche. Voilà. Privilégie une lancée pendulaire, amortit bien tes impacts sur l'eau. Si ça tombe comme une pierre, bah, ça a moins de chances d'être pris par la truite. Par contre, si tu moulines direct à l'impact, ça peut être pris par la truite pour un insecte, un truc qui fuit, et ça peut déclencher une attaque réflexe. Je me sens un peu hobbit quand je suis dans cet univers. Il y a un peu de ça. J'ai l'impression d'être tout proche de la comté. Il y a un peu de ça. Enfin, toi, mon grand Gandalf à caméra, hein, on est bien dans la comté. Allez, viens donc, toi. Est-ce que tu es sur terrain praticable, toi, Olive? J'ai l'impression que c'est pas mal, toi. Moi, je suis sur terrain glissant, j'aime autant te le dire. Là, tu pourrais peut-être avoir en live une petite cascade du Juju. Donc, je te demande de rester attentif. T'as vu, Olive, je suis un peu mouchiste aussi. Je commence au bas de l'échelle. Pour l'instant, je suis porteur du mouchiste. Et après, je deviendrai mouchiste. C'est comme ça qu'on fait. Je commence au bas de l'échelle. Avance un peu. Fais-moi surtout la tête de courant là-bas. Là. Là, je pense qu'on est sur une trace de Dame Loutre de la rivière. Tu me confirmes, il y a des loutres ici, Julien? Ouais, carrément. T'imagines un peu la taille des écrevisses ou pas? Quand je te disais qu'il y avait des grosses écrevisses. Imagine la taille des écrevisses. Franchement. Tu y rajoutes ça de corps là? Ah, franchement, s'il te plaît, les pinces. Les pinces, quoi. Alors par contre, la loutre, quand même, elle est sélective, hein, parce qu'elle a même pas bouffé les pinces. Elle fait le meilleur. Bref, repose en paix, petite écrevisse. Et là, tiens, hop. Alors là, tu n'es plus sur la mouche de tout à l'heure visible, donc tu paies. Tout à l'heure, tu avais ta mouche de prospection jaune, c'est ça? J'avais un pompon jaune, et là, j'ai mis quelque chose de plus simple, plus naturel. Est-ce que c'est pas sur une sedge? C'est un sedge. J'ai l'impression que je monte un peu en compétence quand même. Alors j'ai dit une sedge, en l'occurrence, c'est un sedge. Ça peut avoir de fois.
Poisson. Yes. Enfin. Elle est belle. T'as quoi, tu dis? Ouais, elle est belle en plus, mon jus. C'est un beau poisson, ouais. Bien. Bien joué, beaucoup de lignes. Pour la rivière, en plus, c'est super. Ouais, j'ai l'impression que C'est la taille. Tu m'avais dit 20-22 en moyenne, là, on est au-dessus largement. Hein. Ouais, ouais. Trop belle. Oh, elle est brune et tout, elle est... Oh là là. Oh, t'as vu, Olive? Elle est magnifique. Elle a les petits liserés blancs aussi sur les nageoires. Ouais. Merci, Nana. Yes, mon pote, c'est cool. Et okay, repars, vas-y. Boum. Voilà. Ah, ça y est. Et là? Attends, tiens pas trop. Laisse aller au fond. Maintenant, retends et dérive. Voilà. C'est juste que ton fil, tu l'as pas passé dans tes doigts, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas fait quoi? En fait, là, ton oui, fil. t'avais fait autre chose. Ah oui, d'accord, fallait que je bloque ici. Ok. Voilà, oui. comme ça, tu dédoubles vraiment ouais. ta distance. Quand t'as lancé, tu vois ce que je fais avec mes mains. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est ton premier réflexe avant de prendre le fil, c'est de le caler sous le dos. Ok. Oh! Assistant épuisette. Ah, là, je viens de prendre une leçon. Oh, il m'énerve! Tu m'énerves. Oh merde, je suis nul. Ah, c'est catastrophique. Heureusement que je raconte des conneries. Hein. Putain, sinon j'aurais plus de métier depuis longtemps. Eh bah c'est joli ça, mon Juju. Bon bah c'est la preuve que il y avait un petit manque de maîtrise quand même. Ouais, et puis ah, c'est pas la même robe, elle est jolie, elle est longue. Mais t'as vu les couleurs, elles sont magnifiques. On est obligé de laisser sur place une jolie petite famille de pleurotes qui me semblait bien comestible quand même. T'as vu les deux petites espèces qui se côtoient là? Le tout mélangé dans un petit œuf brouillé. Non mais vous pensez qu'elle la bouffe? Allez hop. Ah ouais, grave. Hop, loupé. Tu l'as loupé. Ah mais là, la touche, elle était tellement énorme. Elle était grosse, la touche. Poum, elle s'est tendue d'un coup. Si, je pas. Ah bah oui, tu l'as loupé. Poisson. Allez, je vais au moins faire quelque chose. Oh là là, la folie. Ah putain. Il y a une justice. J'ai envie de dire bien fait. Tu m'as fait concentrer avec ton machin. Bien fait. Ah putain. Mince, c'est dans l'autre sens. Putain, t'as le coup hein, quand même, hein, c'est un truc de fou. Hein. C'est un métier. Tu vois devant la truc d'écume là-bas, ouais. Sous la branche. Ouais. C'est chaud. Après, si tu le sens pas en montant. Ah si, je le sens. Évidemment que je le sens. Ah si, vas-y, je le sens. Évidemment que je le sens. Bon, Olive, désolé, mais là, Juju, il est en mode Grégoire Juglaret, là. Donc, il est machine, il est parti devant, et puis... Re-poisson. Joli coup de ligne encore. Elle est belle, elle a des jolies couleurs, celle-ci. Hein. Plus claire, magnifique. Ils sont superbes, ces poissons. Poisson! Bien. Poisson! Yeah! Non! On l'a! J'ai touché le bas de ligne! Il est validé! Je l'ai eu! Yeah, Julien, yeah! Ah, la coquinette! En Belgique, ils avaient le Grand Jacques. Dans le Cantal, ils ont Grand Jus. Mon gars, je suis rincé. Mais je sens, t'es remonté comme une poule. Je suis rincé, mais c'est pas grave. Ouais, J'ai un coup d'adrénaline là, j'ai envie l'air qui te tient là. d'en découdre. Ouais, t'as bien raison.
Ah, c'est trop chouette. Campagne là. On était censé arrêter la journée ici parce qu'on n'en peut vraiment plus. Enfin, du moins, Olive et moi on n'en peut plus. Et Julien non plus d'ailleurs. Fais voir ta voix, Julien. Chante-nous une chanson. Fais Voilà. Donc le Julien n'est pas super en forme non plus, mais on lâche rien. Et puis a priori il y a un petit spot champagne. Voilà, on est à 10 minutes de la route du retour de chez toi. Ouais. Et puis avant de rentrer, d'aller se restaurer, on va aller faire un petit tour à la truite. Et puis sur un spot où potentiellement... Alors potentiellement, il y a un beau poisson à faire. Ouais. Quand je te dis beau, ça peut être 35-40, c'est assez commun quand même. Ouais. Mais tu peux péter un peu plus, 50, 55. Ouais. Donc voilà. en gros là on est en train de vous faire la conclusion champagne de l'épisode. Ouais. Après, il va falloir se tirer les doigts du... Ça marche. Bip, Bah écoute, je les ai pas dedans justement. Il y en a un sur ma canne et l'autre. Et t'indique la direction. C'est par là. On va pêcher. même par là. Et par là. Tu entends. J'entends un petit peu. T'entends le gloulou? Et je vois une cascade et un énorme trou là qui m'intéresse là. C'est ça, hein? On va aller voir. On y va. Olive, poisson champagne. On appelle ça comment ce jeu d'affiché? La barre. Et C'est la danse du ventre. La danse du ventre. Ça s'appelle comment déjà? La danse du ventre. Non, c'est pas la danse du ventre. Ça va, non? Quand on passe sous un balai. Ah oui, la danse du ventre, pardon. Oui, non. Bon, je sais plus. Sans encombre. Et maintenant, on va chercher mon poisson. Yes. Joli. C'est correct. On va essayer de rester un peu lucide. C'est pas un poisson sauvage de la rivière, mais c'est un poisson qui a dévalé ou je sais pas. Mais franchement, super ouf. Combat de ouf. Oh, puis le spot, il est dingue. Elle est grasse. Ouais, cool. Elle est grasse. Yes, elle est belle, hein. Ah ouais. Un beau poisson. Super. Cool. Oh, le combat. Bien joué. Poisson. Poisson, mon gars. Oh. Évidemment, poisson. C'est quoi? C'est une fario? C'est une arc? Évidemment que c'est poisson. Évidemment que c'est poisson. Absolument. C'est une arc. Oh, po. Oh. Ouais. Oui. Yes. Poisson champagne. Double poisson champagne. Et ben voilà. Mode Véron Marnier, merci. Tic. Plus comme tu me le dis souvent, Olive, plus punchy. Un peu plus punchy entre les animations, Julien. D'accord? Dépasse ta fatigue, Julien, et sois plus punchy. Voilà. Il a fallu que le même format. Olive, est-ce qu'on peut avouer aux gens qui nous regardent qu'il y a encore un quart d'heure de nous deux où vous voulez aller se coucher? Complètement, on peut l'avouer. Et que le mec qui a la voix cassée à côté là, avec son corps de cigogne, il nous a dit, quand même, et qu'il ne pas faire un dernier poste. Et que même s'il a une batterie lithium dans le corps, il devait être à 2% de batterie. Le gars a dit, j'ai envie encore. Elle est plus marquée, tu vois. Elle est grassouillette, hein. Elle est grasse, elle a une tête plus marquée. Elle vient manger à la cantine. Yes. Oh, la pure touche. Qu'est-ce qu'il fait, gros? Qu'est-ce qu'il fait? Je me suis fait griller. J'étais en train de faire une petite siestie pendant qu'Olivier Naimi est en train de prendre des cours de mouche avec Juju. Et
Je vous avoue, je ricane un petit peu parce qu'il y a de la cueillette de branches là. Là, on est sur, regardez, le père Naimi en pleine œuvre. Il est sur une cueillette d'écureuils. Ça va toi, David? David. Alors là, Jules l'a mis sur un cas d'école, comme il dit. Donc sur un lancer revers roulé-boulé. Donc qui forcément était un petit peu trop technique pour notre intermittent favori. Mais non! Oh non! Mais non! Oui. Oh. Oh. Ah oui. Oh. Ah oui. Oh merde, moi je suis accroché, je peux pas me lécher! Mais non, il Poisson. l'a! C'est une fario! Canotte, canotte. C'est une fario! C'est une fario! Mais non! Ouf! Voilà. Oh le combat de ouf! Ah. Oh le combat de ouf! Oh là là! Ah, c'est l'arc. Hein. C'est une arc, c'est une arc. Trop de jus, trop de gaz. Oh là là! Ce qu'elle met mon gars! Oh là! Oh là 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 Oh, tu te fais défoncer, Naimi! Oui. Oh là 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 là! T'as une manivelle hein, pour mon Ouais, nez. c'est vrai, j'ai de la nouvelle. C'est une manivelle! Oh là là, c'est beau, hein! Rapproche-toi, rapproche-toi. Mouline un peu, mouline un peu, mouline un peu. Allez. Oui. Yeah! Bien sûr, c'est là! Yeah! Ouais, les crasse-pieds! Oh là là, le placard. Ah, trop cool. Trop cool. Ah, j'ai pas. Bah voilà, j'avais pas envie d'aller. Big up. Merci. Check la GoPro! Check la Ouais, hop là! Ah tiens mon Juju, fin de journée et puis malheureusement fin de l'aventure. Hein. Ouais. J'ai envie de dire qu'on termine un petit peu comme on a commencé le premier épisode en Auvergne, c'est-à-dire avec un petit pique-nique local. Donc salaire, Saint-Nectaire, jambon de pays, le pain, la petite bière auvergnate. Carrément. Voilà quoi. Et puis avec un décor qui est assez fou encore. Hein. Tu nous avais fait rêver pendant 4 jours, mais là on termine en beauté quoi. Là on est sur le lac Pavin, c'est ça? C'est ça, ouais. Sur un site un peu mythique de l'Auvergne. C'est juste splendide. Donc là on a une eau couleur lagon. Ouais. C'est un lac qui fait 90 mètres de profondeur. Ouais, un peu plus, ouais. Ouais. Voilà. Qui a une forme assez sphérique, qui est perché à plus de 1000 mètres là, sur un ancien volcan effusif. Et puis on a vu plein de chevennes, plein de truites. Ouais, On va être obligé de revenir quoi. Oui, Pêcher le lac Pavin et puis avec plaisir. on serait Si, pas. ça, Eh oui. Olive, on serait pas une trilogie auvergnate. C'est pas mal ça. Faut qu'on en cause à la direction quand même. À l'Auvergne, au Puy-de-Dôme et au Cantal. Allez, ciao. Et puis à bientôt.